Merci à vous, merci Sylvain. Je suis très content qu'on ait chanté ces chants parce que c'est exactement ce que l'Église a besoin, des chants de victoire. Il faut sortir de ce marécage gluant dans lequel notre ennemi veut qu'on reste. Et parfois il y arrive, mais il ne comptera pas sur moi. Et j'espère sur vous non plus. C'est pour ça que j'ai voulu des chants que vous avez en plus superbement chantés, parce qu'on est victorieux. On n'est pas, le terme anglais, des losers. Ok ? Alors, si vous n'êtes pas encore victorieux, eh ben, j'espère qu'en partant de cette église, vous le serez. Il faut dire à l'autre là-bas qu'il aille voir autre part. Ok ? Nous sommes victorieux et on chante là, les chants, les cantiques pour la gloire de Dieu, parce qu'il est vainqueur. Pourquoi ? Parce que comme on l'a chanté, il a donné sa vie pour nous sur la croix. S'il ne l'avait pas fait, et encore plus s'il n'était pas ressuscité, on aurait toutes les raisons du monde de rester à la maison et d'être complètement déprimé. Il est vivant, il est ressuscité, et nous sommes là ce matin. Voilà pour mon introduction. Maintenant, bonjour à ceux que je n'ai pas vus, je vois que Christophe est là, je ne sais pas si d'autres sont arrivés entre-temps, mais j'ai commencé ma prédication lundi ou mardi, je ne sais plus, et jeudi, je l'ai mis de côté complètement. Et en fait, vous êtes les auteurs de cette prédication ce matin. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ont mis sur le fil conducteur un verset. Vous vous rappelez que Julien nous a demandé de mettre un verset. Et en fait, c'est en sortant de la réunion de prière mercredi que je me suis dit, il a dû me dire, oublie le message, tu le gardes pour un autre moment. Et tu vas me prendre tous les versets que les gens ont mis sur le fil conducteur et je vais te montrer ce qu'il faudra dire. Donc, je me suis exécuté. Et j'ai cherché, alors, s'il vous plaît, si par hasard j'ai oublié un verset, c'est vraiment involontaire de ma part, mais je pense que j'ai pris tous vos versets. Ok ? N'hésitez pas à me dire, tu m'as oublié. Ok ? Et vous pourrez me taper dessus. Mais en principe, j'ai pris tous vos versets. Avant cela, on va prier et on va remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette immense grâce, cette opportunité d'être dans ta maison. Nous voulons te remercier de nous y avoir conduits et nous voulons réaliser que nous ne sommes pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs par ton sang, par ta mort, par ta résurrection, parce que tu as tout mis sous tes pieds et tu nous as élevés pour être assis à ta droite. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour cela et nous voulons, je veux te demander pardon si nous étions dans cette boue, dans ces marécages où l'ennemi veut que nous restions. Alors Seigneur, je veux vraiment que par ton esprit nous sortions de là et que nous regardions vers toi, que nous nous attendions à toi. Merci de nous parler ce matin, merci de nous instruire et sans ton nom que nous te prions. Amen. Alors, sans jeu de mots, mais je l'ai marqué, puis en fait, après, je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'on a. En lisant tous vos versets, ceux qui ont mis un verset, j'ai cherché un fil conducteur sur les versets que vous avez mis sur le fil conducteur. J'ai cherché un dénominateur commun qui pouvait les relier tous. Et bien sûr, le premier point commun que l'on retrouve, c'est l'auteur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et en creusant un peu plus davantage, j'ai pu trouver 3 thèmes majeurs qui sortent du lot de vos versets. Alors, c'est pas le premier, le deuxième, troisième. J'en ai 3, vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. Mais c'est, à travers vos versets, la fidélité de Dieu, la souveraineté de Dieu et son action puissante. Et on va essayer de voir tout ça avec vos versets. Alors je me suis dit aussi que consciemment ou peut-être inconsciemment, nous avons choisi ces versets parce qu'ils nous ont parlé dans le passé,
Peut-être parce qu'il nous parle en ce moment même, ou peut-être parce qu'ils vont nous parler peut-être demain, ou peut-être parce qu'on a besoin de réconfort et d'assurance. Donc, comme j'ai besoin de confort, de réconfort et d'assurance, eh bien, ce verset-là en question me parle, et c'est là que je vais puiser le réconfort et l'assurance. Les versets que vous avez donnés nous rappellent que Dieu est fidèle, qu'il règne en maître, qu'il agit concrètement dans nos vies. Parce que si vous êtes réellement en Christ ce matin, je peux vous garantir quelque chose. Je ne connais pas votre vie, pas toute votre vie, mais je peux vous garantir quelque chose, c'est que je sais pertinemment que Dieu a agi dans vos vies, qu'il le fait et qu'il le fera encore demain. La vôtre et la mienne. Ce n'est pas un Dieu qui, bon, je m'occupe de Nina, hop, Sylvain, il y a du boulot lui, hein. Sylvain, lui est très bien, et ainsi de suite. Non, Dieu, il agit dans la vie de tout le monde comme il veut, quand il veut et où il veut. Alors, ces versets, vos versets, nos versets, nous rappellent que notre foi ne repose pas sur un Dieu lointain, silencieux ou indifférent. Nous pouvons être lointains, silencieux ou indifférents, mais pas lui. Lui, il est ce Dieu que nous servons. Un Dieu qui, selon vos versets, voit tout. Il agit. Il révèle et il révélera les cœurs en son temps. Il parle avec justice, avec puissance, il agit avec autorité et il sauve entièrement et parfaitement. Alors à travers toute l'écriture, de l'Exode, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont donné des versets qui commencent avec l'Exode, et d'autres qui ont terminé avec l'Apocalypse. Dieu fait bien les choses quand même. Hein? Okay? Donc c'est pour vous dire que de l'Exode jusqu'à l'Apocalypse, un même fil conducteur se dessine. Dieu demeure fidèle, juste, souverain, plein d'amour envers ceux qui lui appartiennent. Alors aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ces points-là. Nous allons voir la gloire de Dieu à travers les textes que nous avons choisis. Nous verrons combien Dieu aime, mais aussi, parce que là c'est bien, parce que je remercie le Seigneur, c'est vous qui avez donné les versets. Hein, okay? On va voir combien Dieu aime, mais on va voir aussi une chose très importante. C'est que l'Éternel ne tiendra pas le coupable pour innocent. Parfois même chez les chrétiens. Alors nous verrons son enseignement, l'assurance qu'il nous laisse, le secours qu'il nous accorde. Il est le lion de Juda qui a vaincu le monde pour nous donner la victoire et enfin que rien ne pourra nous séparer de lui. Alors peut-être qu'avec ce que je viens de vous dire, vous avez dit, tiens, ça c'est mon verset, ça c'est le mien, on va voir comment il va le développer. Okay? Exode chapitre 34. Je vous invite à chercher. Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Les versets que je vais vous donner maintenant, ce sont ceux que vous avez choisis vous-même. Hein. Exode chapitre 34, versets 6 et 7. 6 et 7. Oui. Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel Dieu compatissant qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. Ce serait bien si ça se terminait là, hein. Mais la suite nous dit, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils, sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce qui est intéressant avec ce passage, c'est qu'il révèle deux dimensions essentielles de Dieu. Deux dimensions essentielles. Premièrement, sa miséricorde infinie et, en majuscule, sa justice parfaite.
On ne peut pas dissocier les deux. Dieu n'est pas que amour et Dieu n'est pas que justice. Il est et justice et amour. On le voit quand il a envoyé son Fils. Il l'a envoyé pourquoi? Par amour pour nous sauver. Mais comme il est justice, il fallait que un meure pour ceux que Dieu a rachetés. C'est ça la justice. Et celui qui est mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Donc ces deux réalités ne s'opposent pas, au contraire, elles se complètent. C'est un petit peu comme si je prenais l'exemple de Jean, quand il dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 5, alors ça c'est pas un verset que vous avez choisi, mais c'est pour faire un peu le parallèle. 1 Jean 1, 5 nous dit que Dieu est lumière, et puisqu'il est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Autrement dit, quand on prend le premier verset d'Exode, et quand on prend 1 Jean 1,5, ces versets nous disent que Dieu ne trompe pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne trahit pas, Dieu ne change pas. Et quand il parle, sa parole est pure, vraie et puissante. Et c'est là que je viens à mon premier point, le Dieu qui voit tout et rien n'échappe à son regard. Job chapitre 22, vous allez peut-être vous reconnaître, Job chapitre 22, versets 21 à 30. On va lire ce passage. Job chapitre 22, versets 21 à 30. Et voilà ce que nous dit ce passage. Rien que la première phrase, jusqu'à la première virgule, elle est tellement importante, cette phrase, qui nous dit « Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix ». Parce que ça rejoint ce qu'on a vu ce matin avec les proverbes. Hein. Si je ne suis pas dans les traces, le chemin de Dieu, je ne peux pas être déjà en paix avec moi-même. Et si je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne peux pas être en paix avec Dieu et je ne peux pas être en paix avec les autres. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Si je suis en règle et en paix avec Dieu, j'aurai beaucoup plus de facilité à être en règle et en paix avec moi et donc avec les autres. Et là, Job, il dit, enfin, c'est pas Job, hein, c'est entre guillemets, un ami de Job, qui dit « Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. » Verset 23, « Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli, tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or et pour toi des monceaux d'argent. » Verset 26, ça rejoint le proverbe 3. « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu l'imploreras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si l'on t'humilie et que tu dises « c'est de l'orgueil », alors Dieu sauvera celui qui baisse les yeux. Il délivrera même le coupable qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. » C'est un long message, celui qui a choisi ça. C'est, je pense, le plus long des versets, des passages que vous avez choisis. Alors moi, je trouve ce passage vraiment très intéressant. Pourquoi ? Est-ce que vous savez ce qu'est concrètement ce que nous venons de dire, le passage que nous venons de lire? Vous savez ce que c'est? C'est un appel à la repentance et à la restauration pour recevoir les bénédictions. Parce que s'il n'y a pas, alors on n'a pas forcément toujours besoin de repentance, hein, mais ça arrive fréquemment quand même, parce que c'est notre nature, malheureusement. Donc ce passage est un appel à la repentance et à la restauration pour recevoir les bénédictions. Pour revenir au contexte de ce passage, c'est Eliphaz, l'ami de Job, un des amis de Job, qui parle et lui lance un appel comme un appel pressant, important au verset 21. Et qu'est-ce que Eliphaz dit à Job? « Accorde-toi avec Dieu et tu auras la paix. » Ce passage, il est prononcé, je vous le dis, par un ami dont les paroles ne sont pas toujours justes. Ok ?
mais qui pourtant contient une vérité biblique tellement profonde. En fait, qu'est-ce que Eliphaz est en train de dire? Il nous dit que la vraie paix et les bénédictions de Dieu viennent quand on vit en accord avec Dieu. Pas quand on cherche à être approuvé par les autres. Et je vais peut-être développer un petit peu ça. Par exemple, autrement dit, je vais me rapprocher des gens qui iront dans mon sens pour justifier mon attitude. Alors qu'en réalité, je sais très bien que ce que je fais, ce que je dis, ce n'est pas forcément bien devant le Seigneur. Mais si ça me donne bonne conscience et que ça peut m'éviter des soucis, eh bien je vais aller vers des personnes qui vont me dire « T'as raison, continue, vas-y, c'est bien ». Mais que dit Eliphaz au verset 21 ? Il dit « Job, va voir ceux qui seront d'accord avec toi pour te sentir un peu moins coupable. » Non, il lui dit « Accorde-toi donc avec Dieu. Et si tu fais ça, tu auras la paix par là, ce qui te reviendra sera bon. » Pourquoi cherchons-nous des gens qui vont, par exemple, dans notre sens ? Peut-être parce que nous préférons souvent la paix avec nous-mêmes ou avec notre entourage à la paix avec Dieu. Nous voulons éviter la confrontation à cause de ce que nous savons être nos erreurs, nos péchés ou nos choix un peu douteux. Pourtant, le verset 21 nous rappelle que la vraie paix commence pas avec ce que les autres peuvent vous donner comme paix, mais plutôt avec une relation rétablie avec Dieu, pas par le réconfort des hommes ou des femmes ou des autres personnes. Quand nous avons tort et que nous savons que nous avons tort, notre premier réflexe devrait être de nous réconcilier avec Dieu, pas de chercher des alliés pour nous justifier. La paix avec Dieu, c'est la seule paix qui dure dans le temps. Ce n'est pas l'approbation des autres, c'est même pas l'approbation, loin de là, du pasteur. C'est l'approbation de Dieu. Il y a un chant qu'on chante, c'est un passage biblique. « Seigneur, montre-moi si je suis sur le bon chemin. » Au verset 23, nous avons aussi cette promesse. Je fais le parallèle avec le proverbe de ce matin. Un conseil suivi d'une promesse. Au verset 23, nous avons une promesse. Si tu t'accordes avec ton Dieu, si tu reviens, verset 23, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli et tu éloigneras l'iniquité de ta tente ou de ta maison ou de ta vie. Nos amis ou nos fréquentations, qui parfois peuvent ressembler aux amis de Job, peuvent vouloir nous donner l'impression d'être compris, mais ils ne peuvent pas nous rétablir. Seul Dieu peut le faire. Verset 26, toujours de Job, « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. » Tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Est-ce que l'Éternel aujourd'hui est notre délice? Cette promesse nous dit que quand nous acceptons de nous détacher des voies qui nous maintiennent dans l'erreur, alors on va commencer à découvrir ou à redécouvrir une joie bien plus profonde, une véritable paix, pas celle qu'on a envie de se donner pour se donner bonne conscience, celle de vivre en accord avec Dieu. Et même si sur le moment la vérité peut sembler amère et difficile à accepter, eh bien la vérité qui vient de là, eh bien vous savez ce qu'elle va faire? Elle va faire l'effet d'un médicament. Vous avez mal, vous avez par exemple, c'est la saison, on a mal à la gorge, on a pris un petit coup de froid, c'est pour ça que je mets un truc comme ça. Bon, je ne suis pas frileux, mais ma femme me dit que tu n'es pas frileux, mais c'est comme ça que tu vas attraper froid. Donc j'ai mis un petit truc comme ça, je me mets le manteau pour aller au travail, même si j'ai chaud dans le bus, mais je fais plaisir à ma femme. Voilà, comme ça au moins elle ne va pas me donner des trucs à prendre derrière. Donc, je vous dis ça pourquoi
Parce que la vérité qui est là, on n'a pas toujours envie d'entendre, et encore moins d'être en pratique, eh bien, elle va faire l'effet de ce médicament quand on a mal à la gorge comme ça et qu'on ne peut plus parler, encore moins chanter. On va prendre quelque chose, un bonbon à la menthe, au miel, ou alors on a une spécialiste là qui va nous dire qu'il faut prendre en homéopathie. Voilà, parce que ça va nous faire du bien. Alors ça va peut-être pas forcément faire du bien tout de suite, parce que je sais qu'il y a des gens ici, comme par exemple, je crois ma petite fille, en tout cas mon petit-fils aussi, quand il faut prendre un médicament, il a du mal à passer. C'est vrai ou pas, Pépette, hein? Voilà. Mais je pense que ce n'est pas la seule. Alors, quand vous savez que vous devez prendre un truc comme ça, dans un gosier comme ça, des fois ça a du mal à passer. Mais quand ça commence à faire effet, après on dit, en fin de compte, merci, parce que ça commence à me faire du bien. Et après que c'est commencé à me faire du bien, je suis totalement rétabli. Et on ne sera jamais rétabli avec les promesses, la fausse paix, la fausse joie que les autres veulent que vous entendiez. C'est celle-là qu'il faut entendre. Ce n'est pas celles qui vont dans mon sens à moi. Je ne veux pas oublier non plus que se mettre en règle avec Dieu peut parfois nous faire peur. Pourquoi ? Parce que cela signifie affronter notre vérité à la vérité de la parole. Nos écarts, nos compromis, nos détours loin du chemin que Dieu avait prévu pour nous. Nous risquons de découvrir à quel point nous nous sommes éloignés du chemin et de Dieu. Et pourtant, si nous réalisons qu'il connaît déjà tout de nous, nos pensées les plus secrètes, nos luttes cachées, nos échecs, nos injustices, alors la parole de Jésus en Jean 6, 20, verset que vous avez choisi, devient une réalité et une délivrance. Que nous dit Jésus Jean 6, 20 ? Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Dieu ne nous attend pas pour nous condamner, mais pour nous délivrer. Mais, pour être délivré, faut-il encore venir à lui ? Parce que si nous savons que nous sommes d'une certaine façon, ce sont des images enchaînées, prisonniers de nous-mêmes, d'un péché, d'autres choses, si nous savons que seul Jésus-Christ peut nous libérer, mais qu'on ne va pas vers le libérateur, eh bien je vais continuer à gémir et à me plaindre parce que ça ne va toujours pas. Mais je reviens aux malades. Je suis vraiment malade. Si je ne vais pas voir le médecin, parce que vraiment, je n'ai pas d'autre choix, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé, et vous avez votre conjoint, votre mari, votre femme qui dit, va voir le médecin. Si vous n'y allez pas, ça risque de durer un moment. Okay ? Exode chapitre 34, verset 7, qu'on a déjà lu. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et Galates chapitre 6, verset 7, que vous n'avez pas choisi mais que j'ai rajouté à Exode, nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et parfois, si on est de mauvaise foi, on va en plus se plaindre à Dieu, parce que pourquoi est-ce qu'il m'arrive encore ça ? Peut-être qu'à un moment donné, on va dire, tu me poses la question à moi de savoir pourquoi ça t'arrive encore ? Ils sont mes préceptes, ils sont mes commandements, ils sont mes ordonnances que tu es censé connaître et mettre en pratique dans ta vie. Ne te plains pas maintenant si ça continue dans ta vie comme tu dis, pour reprendre tes termes. Tu t'es moqué de moi, tu as récolté ce que tu as semé. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et il ne prendra pas le coupable pour quelqu'un d'innocent. Parce que ça, c'est le côté que amour de Dieu. Et quand on pense comme ça, on devient d'une certaine façon universaliste. Et quand on est universaliste et qu'on ne voit que l'amour de Dieu, j'ai dans ce fait aucun problème pour dire que tout le monde, sans exception, ira au ciel, puisque Dieu est amour. Mais non, il est aussi justice.
C'est dans ce contexte qu'arrive Deutéronome, chapitre 32, verset 35, que vous avez choisi, Deutéronome 32, 35, qui nous dit « À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et leur destin se précipite. » J'ai rajouté le verset 36 pour finir le contexte. « L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. » Je l'ai rajouté parce que c'est important, parce que si je ne prends que le verset 35, on pourrait penser que ce verset 35, c'est pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui le rejettent, mais pas du tout. Dieu dit « À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et leur destin se précipite. » De qui parle-t-il? Verset 36, « L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. » Donc le chrétien qui marche d'un pas assuré avec son Dieu et dans sa volonté, la volonté de Dieu, marchera en paix parce qu'il sait que Dieu lui-même sera toujours à ses côtés. Et lorsque les problèmes arriveront, et ils arriveront, lorsque les tentations seront sur le point de nous faire tomber, eh bien, on va faire ce que quelqu'un a choisi comme passage, on ira voir le psaume 121. Qui nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel, verset 7, te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. On arrive au deuxième grand point de ma prédication. Le Dieu qui parle avec puissance et avec efficacité. Alors, je ne sais pas quel est le point que je préfère personnellement dans ma prédication, mais j'aime bien celui-là en tout cas. Le Dieu qui parle avec puissance et efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez choisi, je ne sais plus si c'est la même personne, mais il y a deux passages en Jérémie qui ont été choisis. Jérémie 29, 11 que vous connaissez. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. On connaît tout ce passage-là. Et il y a l'autre passage dans le chapitre 23, Jérémie 23, verset 29, qui dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc ?» La parole de Dieu ne console pas seulement. Elle fait bien plus que ça. Elle transforme. Elle détruit les chaînes. Elle renverse les forteresses. Elle ouvre les chemins fermés. Mais pour que la parole me transforme, détruise mes chaînes, me serve de forteresse et m'ouvre les chemins, faut-il encore que je prenne le temps de la lire. Si je ne la lis pas, tout ça, ces 4 points, je peux les mettre de côté, ce ne sera pas pour moi. Et je m'en priverai moi-même de ça. Quand Dieu parle, sa parole agit toujours. Pas toujours comme on a envie qu'elle agisse, mais toujours comme lui veut que sa parole agisse. Verset que vous n'avez pas choisi, mais que j'utilise, Ésaïe 55, versets 11 et 12, qui dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Elle part, elle revient, c'est fait.
Et on continue au verset 12. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alors soyons certains de l'efficacité de la parole de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui rassure et qui garantit la victoire. On a chanté pratiquement que des chants de victoire, parce que c'est ce que nous sommes à l'Église. Nous sommes des gens victorieux, pas par nos propres forces, mais par le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes victorieux. Et que nous dit Romains chapitre 8, versets 38 et 39 ? Je suis persuadé, on connaît bien ce passage aussi, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, et j'insiste encore plus, ni Satan, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. On a dans ce passage une vérité immuable, c'est-à-dire qui ne change pas. Nous avons un fondement inébranlable pour notre assurance. C'est que même si nous devons, et je vais même aller plus loin, même pendant, là, aujourd'hui, ces derniers jours, que nous sommes dans une bataille contre notre péché, contre notre ennemi, contre notre propre faiblesse, ou affronter les ténèbres, souvenons-nous d'une chose. Je me répète, nous possédons déjà la victoire. Elle n'est pas à venir demain ou après-demain ou quand l'Église sera très bien. On l'a déjà, cette victoire. Et que l'autre ne vous enlève pas ça de votre esprit et surtout de votre cœur. Notre Dieu n'est pas un Dieu passif. Si Jérémie 23, 29 nous rappelle que sa parole est comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc, le psaume 33, versets 18 et 19, nous décrit un Dieu qui arrache notre âme à la mort et nous fait vivre pendant la famine. Et il nous dit ce psaume 33, « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attachent à sa bienveillance. » Dans quel but, verset 19 ? « Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. » On est victorieux. Oui, le Seigneur agit concrètement dans nos vies, même quand tout semble, et j'insiste sur semble, désespéré. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jésus est le lion de Juda. Il a vaincu le monde pour nous donner la victoire. Le diable peut tenter de rugir. Et il le fait. Est-ce que tout le monde a déjà vu ou entendu un chaton miauler ? Tout le monde ? Vous savez à peu près à quoi ça ressemble ? Eh bien ça c'est Satan. Ce lion-là, c'est lui. Par contre, notre lion, lui, il se dresse en vainqueur absolu. C'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse. La parole nous dévoile celui qui combat pour nous. Il dit, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Apocalypse 5, 5. Ce verset nous révèle une facette imposante et puissante de Jésus. Il n'est pas seulement le petit agneau immolé qui n'ouvre pas la bouche et qui va à l'abattoir. Il est ça. Mais il n'est pas que ça. Amour et justice. Agneau et lion. Donc, enlevez de votre esprit le petit agneau doux et sacrificiel. Il est l'agneau qui vient ôter le péché du monde, qui est venu ôter mon péché, qui nous sauve par son sacrifice. Mais il est aussi et surtout le lion victorieux, celui dont le rugissement fait trembler les cieux et la terre.
Là où le diable, lui, décrit en 1 Pierre 5,8, rôde comme un lion rugissant, mais le bruit de son rugissement, c'est celui d'un chaton. Notre lion, je me répète, se dresse en vainqueur absolu. Et quand Jésus, notre lion, rugit, ce n'est pas en menace, mais c'est en autorité absolue et souveraine. Et une fois qu'il rugit, tout le monde se calme. Vous vous rappelez dans le bateau, dans la barque? Réveille-toi, parce que tu dors et nous on est en train de se noyer là. Il se lève. Après, il va leur dire, elle est où votre foi, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait quand il se lève? Il parle avec cette voix-là et demande à la nature, aux éléments, merci, de quoi? De se calmer. Et une fois qu'il a terminé de parler, terminé. C'est le lion qui est plus que vainqueur. Donc, Jésus ne rugit pas en menace, mais en autorité absolue et souveraine. Il brise les sceaux du jugement, renverse les puissances des ténèbres, scelle à jamais notre triomphe. Le diable, lui, n'est qu'une toute petite ombre, toute pâle, qui tente très péniblement de ressembler au lion tout-puissant. Mais jamais il n'arrivera à la plante, parce qu'en principe on dit tu n'arriveras jamais aux chevilles, sauf que lui, il n'arrivera même pas à la plante des pieds du roi des rois, le lion invincible dont la puissance n'a aucune égale. Alors pour conclure cette prédication, en espérant, et si c'est le cas, je vous demande pardon, en espérant que je n'ai pas oublié votre verset. Si, j'en ai oublié un, j'ai oublié le mien. Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait, pas ce qu'il fait, tout ce qu'il veut. Ok ? Alors pour conclure, je disais cette prédication, je dirais que nous ne sommes jamais seuls. Dieu règne, de la Genèse, de l'Exode à l'Apocalypse, et Dieu se révèle comme le Dieu miséricordieux et juste. Exode 34, si ça vous parle. Je crois que ça ne va pas parler à vous, parce que je pense que c'est Julien, ça, il me semble. Jean 1, la lumière parfaite. Job chapitre 20, il est celui qui voit absolument tout. Psaume 121, il est celui qui protège. Jean chapitre 6, il est celui qui vient dans la tempête. Jérémie 29, il est celui qui connaît notre avenir. Jérémie 23, il est celui dont la parole transforme tout. Romains chapitre 8, il est celui qui nous garde dans son amour. Et Apocalypse 5, il est le lion qui a vaincu. Deutéronome chapitre 33, il est le juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà le Dieu qui voit, qui parle, qui agit, qui sauve et qui marche devant nous. Alors appuyons-nous sur lui et nous verrons sa puissance se manifester et dans nos vies et dans l'Église. Je ne peux pas et je ne tenterai pas de changer vos cœurs et vos pensées. Seul lui peut le faire. Mais ce que je peux vous inviter à faire, c'est que quand on se revoit, Dieu voulant, si on n'est pas tous déjà au ciel, parce qu'on se reverra là-haut, mais ce que je vais vous dire là n'aura plus d'utilité. Mais ce que je veux vous encourager à faire, c'est que si vous êtes là la semaine prochaine, n'arrivez pas comme des, c'est juste pour reprendre mes termes, losers. Arrivez comme des vainqueurs. Christ nous a donné la victoire. C'est vrai, on passe par des moments difficiles et c'est vrai, vous pouvez dire, oui, tu es bien gentil, mais tu ne sais pas ce que je vis. C'est vrai, mais ce n'est pas à moi de le savoir, c'est à lui. Parce que c'est à lui que vous devez en parler, pas à moi. Si vous voulez venir m'en parler, vous vous doutez bien, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne pourrais pas changer votre vie. Je peux vous donner des conseils, si vous les suivez, mais je ne peux pas changer votre vie. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors on va sortir de ces marécages dans lesquels l'autre nous a plongé dedans et où on est rentré comme des idiots. On va sortir comme des gens intelligents, comme des vainqueurs, en disant « Tu t'es bien moqué de nous, tu nous as eu, mais c'est terminé. Parce que mon lion, il est vainqueur et il m'a donné la victoire. » Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers les chants, à travers cette prédication, les versets que plusieurs ont choisis pour mettre sur le fil conducteur, tu nous montres que tu es ce Dieu qui voit, qui parle, qui agit et qui sauve. Seigneur, tu es ce lion vainqueur, rugissant. Et nous voulons te remercier parce que nous t'appartenons, nous te connaissons et surtout, c'est toi qui nous connais. Alors merci d'être sorti vainqueur du tombeau, d'être sorti vivant, parce que c'est cette assurance que nous avons aujourd'hui, que nous ne sommes pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs, en nous appuyant sur toi, en nous attendant à toi. Merci pour ce que tu as fait pour nous individuellement, ce que tu as fait pour ton Église, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras demain et comment tu vas nous relever. Alors merci Seigneur d'agir dans les cœurs de chacun, de ceux qui peut-être vont voir cette prédication par la suite sur les réseaux sociaux. Merci de continuer à œuvrer et merci de continuer à changer les cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Merci Albert pour la